Nous voilà de retour et je reçois maintenant M. Jesse Caron du CA Québec. Salut Jesse. Salut Daniel. Alors Jesse, les véhicules électriques prennent de plus en plus de place. On commence à en voir arriver de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on a une voiture électrique? Ah, ben on va acheter une voiture électrique, on ne met plus d'essence, puis on n'a plus besoin de l'entretenir. Alors, la première est vraie, on ne met plus d'essence, ça c'est vrai, mais au niveau de l'entretien, c'est peut-être pas aussi vrai qu'on pense. Effectivement. Puis ce qui arrive, c'est que oui, on en voit de plus en plus aujourd'hui, mais les premiers véhicules électriques ont maintenant 8, presque 9 ans. Alors ça fait des véhicules qui ont besoin d'être entretenus, évidemment, tout au long de leur vie, mais particulièrement en vieillissant. Et là, les gens vont peut-être se dire, j'ai peut-être plus besoin d'aller chez le concessionnaire. Donc, le concessionnaire, évidemment, lui, est formé pour réparer ses produits, les véhicules électriques compris. Dans les ateliers indépendants, puis les ateliers à bannière, c'est peut-être quelque chose qui est plus émergent là, de voir arriver ces véhicules-là. Alors oui, l'entretien est nécessaire pour plusieurs composantes. Là. Avant de parler justement de l'entretien et de la formation d'entretien, qu'est-ce qu'on doit regarder, là, Jesse, sur les véhicules électriques là, au fil des années? Bien, la première chose, la plus importante qu'il ne faut pas négliger, évidemment, c'est les freins. Parce qu'on va le dire, hein, les freins sont moins sollicités grâce au freinage régénératif. Donc, souvent, on va lâcher la pédale, l'accélérateur, et puis le véhicule va se mettre à ralentir tout seul, parfois même aller jusqu'à s'arrêter avec certains modèles complètement. Donc, ça sollicite moins les freins. Jesse, je veux t'arrêter parce que souvent, là, tu dis, bon, ben c'est le freinage régénératif qui fait décélérer la voiture, mais c'est le moteur électrique qui fait décélérer. C'est pas le système de frein qui est sollicité directement. Le terme est un petit peu galvaudé. Il faut faire attention à ce côté-là. C'est parce qu'effectivement, en décélérant, on récupère l'énergie pour recharger la batterie. Mais oui, c'est le sens de rotation du moteur électrique qui s'inverse et qui crée un frein moteur. Donc, les freins, les disques, les plaquettes sont pas sollicités. Ils ne bougent pas. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là avec nos belles routes et nos conditions hivernales fameuses qu'on a ici, évidemment, c'est que tout ça peut s'engorger de projection de la route, tout ça. Donc, évidemment, le sel, donc ça a besoin d'être nettoyé. Puis ça, c'est vrai pour tous les véhicules, pas seulement les électriques, mais là, comme ça actionne encore moins, bien, effectivement, là, ça devient plus difficile de s'en sortir. Alors, on veut faire nettoyer ça, et ça, c'est une des choses principales. Sinon, bien évidemment, il y a aussi des modules électrifiés, tout ça là-dedans, qui ont besoin d'être vérifiés, des convertisseurs et tout. Encore par rapport au système de freinage, évidemment, il n'y a pas de moteur à essence qui crée de vacuum, donc ça prend une pompe électrique pour créer l'assistance de freinage. C'est des pièces qui ont déjà montré certains signes de faiblesse. Puis, on n'oublie pas la suspension. Tout ce qui est train roulant, mais ça, c'est comme sur n'importe quel autre véhicule. C'est ça. Suspension, alignement, pneus. Ouais. Donc, le traditionnel, évidemment, ça reste là. Il y en a certains qui ont des systèmes de refroidissement également, donc qui ont de circulation de liquide qui passe dans les batteries. Ça aussi, ça demande quand même une vérification et d'entretien. Et le système électronique, il faut brancher sa voiture régulièrement parce que énormément d'informatique dans une voiture électrique. Une voiture électrique, là, ça contrôle tous les paramètres. Donc, à un moment donné, quand on la branche, justement, peu importe que ce soit une borne résidentielle ou une borne de recharge rapide sur le réseau public, bien, la voiture va décider ce qu'elle est capable de prendre. Donc, même si on a un gros câble, c'est la voiture, ou beaucoup de tension, c'est la voiture qui va le décider. Évidemment, tout ça peut faire défaut. Il peut y avoir des cas d'anomalie qui vont apparaître. Et c'est là que, justement, un atelier bien formé, avec les bonnes techniques, le bon outillage, va être capable non seulement de réparer la voiture en sécurité, de ne pas l'endommager, mais aussi de faire peut-être des diagnostics plus rapides, donc sauver de l'argent au client finalement. Bon, si on parle des mécaniciens maintenant, ça change un petit peu leur vie, là. On a besoin d'une nouvelle formation et d'une nouvelle vie de mécaniciens parce que l'environnement change. La voiture électrique transforme vraiment les mécaniciens. Absolument. Il faut refaire ses connaissances, donc remplir son bagage de connaissances avec justement ces nouveaux systèmes-là. Savoir comment, par exemple, analyser les codes informatiques, on en a parlé. Comment bien entretenir le système de freinage. Comment aussi s'assurer que le système on parlait, oui, c'est ça, du système de refroidissement de la batterie. Comment ça ne fonctionne pas nécessairement avec le même liquide ou de la même façon que les systèmes de refroidissement
refroidissement régulier. Alors, c'est pour ça que l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal a monté une formation à laquelle CA Québec a participé, une formation de 105 heures qui est offerte aux mécaniciens, donc à Montréal présentement, et qui va s'étendre un peu partout au Québec grâce notamment à une subvention de 1,9 million de dollars du ministère du Travail. Donc, ce qu'on veut, c'est former des mécaniciens qui vont être en mesure de bien s'occuper de ces systèmes-là. Donc, c'est une formation en 8 modules. Donc, il y en a du stock, si tu me passes l'expression. Donc, il y en a des éléments à vérifier. Et donc, CA Québec, pour nous, on a ça à cœur, évidemment, pour la sécurité des mécaniciens, pour les composantes des véhicules et aussi pour que ça coûte moins cher. Est-ce que vous prévoyez avoir un mécanicien formé par atelier mécanique? C'est-tu l'objectif? On aimerait bien ça, avoir ça. Là, on va commencer juste avec une échelle plus raisonnable. Donc là, on a 9 ateliers recommandés CA Québec dans la région de Montréal qui ont reçu cette formation-là. Ensuite, on vise à en avoir 20 en 2020. Puis on voudrait que ça s'étende aussi, même pas nécessairement seulement dans les garages recommandés, là, parce que c'est vraiment une technologie qui va avoir de plus en plus besoin d'amour, si on veut, là, de la part par les ateliers indépendants vieillissants. Puis ça touche aussi les véhicules hybrides classiques qui ont des composantes à haut voltage, qui ont un moteur à essence qui est moins sollicité, surtout dans le cas des véhicules rechargeables. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La fréquence des vidanges d'huile est peut-être plus faible, mais il faut s'assurer que c'est fait. Il faut s'assurer aussi que tout ça va continuer de fonctionner. Souvent, on a un module électrique à même la transmission ou qui lui est accolé. Donc, c'est pas nécessairement la même manière de trouver les problèmes puis de les réparer, là. Voilà, alors on voit bien que l'industrie automobile change, les ateliers automobiles vont devoir s'adapter, sont en train de le faire. Merci, Jesse. Plaisir. Alors voilà, Jesse Caron du CA Québec. On s'arrête pour une pause et on va revenir.